Je suis Serena Cinquegrana, directrice de l'Institut culturel italien de Dakar. Très bien. Alors, Serena, dans le cadre de la 15e édition de la Biennale de l'art africain contemporain de Dakar, l'Institut culturel a accueilli une exposition offre. Est-ce que vous pouvez nous dire de quoi s'agit-il dans cette exposition? L'exposition que nous présentons pour les offres de la Biennale de Dakar, mais aussi pour Parcours cette année, c'est l'exposition qui a ouvert les nouveaux espaces de l'Institut culturel italien à Plateau. L'exposition qui a comme titre Souvenirs d'Italie est une exposition qui présente les œuvres des 3 artistes de la diaspora, donc des artistes qui sont italiens ou basés en Italie, mais qui sont d'origine africaine. Le commissaire de l'exposition, c'est notre Italienne qui vit à l'étranger, il s'appelle Eugenio Viola, est l'un des commissaires les plus influents au niveau international. Il est directeur artistique du Mambo, Museo d'art moderne de Bogota en Colombie. Il a choisi 3 artistes pour présenter une exposition qui invite à réfléchir sur différents sujets. La mémoire, les identités multiples, les identités des personnes qui vivent entre plusieurs cultures, comme les personnes de la diaspora, mais aussi la thématique de la migration. Et c'est, bon, le titre c'est un peu ironique, parce qu'en effet, quand on parle de Souvenirs d'Italie, ce titre nous rappelle un film des années 50, un film italien, qui présentait l'Italie carte postale. Donc tous les stéréotypes qu'il y avait dans le monde, donc l'idée vraiment stéréotypée de l'Italie. Et en effet, cette expo veut un peu subvertir cette idée en présentant l'Italie d'aujourd'hui et en montrant comment les autres cultures qui aujourd'hui vivent en Italie peuvent enrichir notre vision. Oui. Donc, Souvenirs d'Italie, l'Italie carte postale d'avant, ça veut dire qu'aujourd'hui la réalité est un peu différente? Je pense qu'un peu dans tous les pays, les réalités se sont plus complexes, avec les personnes qui bougent. Et nous, les Italiens, nous avons été un des peuples qui vraiment a plus bougé dans le monde. Ouais. Donc, et je pense qu'on a toujours maintenu un lien très fort avec l'Italie, mais aussi on a été affecté par des autres cultures. Donc l'identité d'aujourd'hui de chaque pays, c'est toujours plus complexe des stéréotypes ou des cartes postales qu'on imagine n'importe quel pays. Alors, les 3 artistes qui composent cette exposition sont Binta Diaw, Adjidjei, qui sont sénégalaises, et Delio Diassé. Qu'est-ce que chacun d'eux a présenté dans l'exposition? Première chose, moi je dois vraiment dire que je suis trop contente de présenter ensemble dans cette exposition des artistes qui sont italiens, Adji et Binta, mais qui sont d'origine sénégalaise. Parce qu'aujourd'hui, ce sont entre les artistes italiens qui ont plus de succès à niveau international. Et ça nous fait vraiment beaucoup de plaisir parce que je trouve que les rencontres entre la culture italienne et la culture sénégalaise, ça va vraiment enrichir notre vision du présent. Parce que l'art aide à créer des ponts, à des connexions, des liens. Et donc la possibilité d'avoir des artistes qui connaissent et qui vivent dans des cultures qui sont très riches d'un point de vue culturel peut enrichir notre vision. Oui. Est-ce que vous pouvez décrire l'œuvre de chaque artiste? Donc, Adjidjei présente l'installation que nous avons derrière moi, qui s'appelle Let Me, et c'est une réflexion sur l'architecture et le post-colonialisme. L'œuvre, ça compose des photos d'archives, mais aussi des photos qu'Adji prend elle-même. Et au Sénégal ou en général? Au Sénégal, à Dakar en particulier, et elle fait référence aussi au parallélisme asymétrique de Senghor et à l'écriture, les textes de Felwine Sarr, pour sa réflexion. Oui. Après, nous avons les travaux métaphotographiques de Delio Diassé, qui est un artiste basé à Milan qui a des origines de l'Angola.
Il est né en Luanda. Et il présente deux séries photographiques qui présentent des autres pays africains. Donc c'est toujours la thématique du colonialisme, mais en Érythrée, Éthiopie, où l'Italie a joué un rôle dans ce contexte. Les travaux d'Ida, c'est très intéressant, je trouve aussi très ironique, parce qu'il a travaillé avec toujours des cartes postales, photos d'archives, passeports, mais en utilisant des timbres qui donnent une signification un peu différente et nous aident à nous plonger dans une autre époque. Dernière installation, c'est l'installation présentée de Binta Diao, c'est une installation vidéo qui a été réalisée pendant une résidence que l'Institut culturel italien a financée l'année dernière. L'œuvre de Binta, qui s'appelle Il peut pleurer du sel, a été présentée à Turin avant de venir à Dakar, à être présentée dans cette expo pour la Biennale. Très bien. Alors, et pour vous, globalement, quel est l'enjeu de cette exposition dans ce contexte où l'Europe se barricade alors que l'immigration est aussi en plein essor parce qu'il y a des problèmes dans les pays? Quel est l'enjeu de cette exposition? Je pense que notre travail ici au Sénégal, c'est toujours de trouver des connexions, des dialogues sur des points focaux de la contemporanéité. Et donc, de parler de ces sujets ne doit pas être un tabou, mais quelque chose à discuter, à réfléchir. Parce que je pense que vraiment l'art peut aider nous comprendre mieux et nous donner des clés pour lire les présents et penser ensemble en futur meilleur. La double identité pour ces artistes, est-ce que vous avez idée de comment ils la vivent, comment ils l'expérimentent? Je pense que c'est toujours compliqué d'expliquer parce que c'est quelque chose que moi je ne peux pas vivre directement, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui peut enrichir pas seulement le travail de l'artiste, mais notre vision. Comment nous regardons le monde à travers les yeux des personnes qui vivent, qui ont la richesse d'avoir, de mettre ensemble, de trouver des points de connexion et des points de différence, parce que ça c'est aussi important, et de nous expliquer, de nous représenter et plonger dans des identités qui sont très intéressantes. Alors, l'Institut culturel italien, comment est-ce que vous travaillez avec des artistes locaux sénégalais et africains? Qu'est-ce que vous faites concrètement? Donc, le but de l'Institut culturel italien, qui c'est l'organe officiel du ministère des Affaires étrangères pour la promotion de la langue et de la culture italienne au Sénégal, propose toujours des projets de collaboration. Ce qui nous intéresse, ce n'est pas de montrer la culture italienne tout court, mais trouver toujours des points de dialogue pour ce qu'on venait de dire avant, réfléchir ensemble sur les défis d'aujourd'hui. Parce que l'art et la culture peuvent nous aider à nous connaître mieux. Oui. Et est-ce qu'on a d'autres instituts culturels dans d'autres pays ou bien c'est à Dakar seulement? Bien sûr, nous avons le réseau du ministère des Affaires étrangères italien comprend 88 instituts culturels dans le monde. Combien en Afrique? En Afrique subsaharienne, nous sommes en 4. Et Dakar, c'est le seul institut culturel italien dans l'Afrique de l'Ouest. Mais je pense que c'est très intéressant que le ministère italien a choisi Dakar parce que vraiment c'est une ville de culture extraordinaire, d'une créativité qui, bon, maintenant c'est vraiment dans l'actualité, dans tout le monde, parle de Dakar comme ville de créativité et culture grâce aussi à la Biennale, qui c'est vraiment un événement incontournable du calendrier international de l'art. Serena, que pensent les Africains de la langue italienne? Est-ce qu'ils l'aiment? Ah oui, bien sûr. Qu'est-ce qu'ils vous disent à propos de l'italien? Première chose, il faut dire qu'en Italie, il y a une des plus grandes communautés sénégalaises.
ça vraiment aide les personnes à se rapprocher à notre culture et à notre langue. Donc moi je peux témoigner qu'il y a beaucoup d'intérêt vers la langue italienne. Et étudier une langue, c'est vraiment la chose la plus profonde qui rapproche à une culture. Parce que ce n'est pas seulement de dire 4 mots pour communiquer, mais c'est vraiment se plonger dans la vision d'une culture millénaire et dans notre langue aide un peu à comprendre comment les Italiens fonctionnent. Alors pour finir, est-ce qu'on peut me dire 2 plus beaux mots en italien pour vous? Ah, c'est pas facile. Moi, je dirais des mots qui sont vraiment importants, très similaires au français, donc ça va rester peut-être dans la tête de beaucoup. Et ce sont dialogo et bellezza. Le dialogue et la beauté. C'est ça. Grazie mille, Serena Cinquegrana. Grazie, arrivederci. Adios.